Bonjour et bienvenue dans le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis 6 ans. Et je suis ravie de vous avoir déjà proposé plus de 150 épisodes. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode, une nouvelle rencontre avec Anne-Claire, alias Saléandre sur Instagram. Avec Anne-Claire, on se connaît assez bien car on s'est rencontrés au tout début du podcast et on a assez vite sympathisé. Donc on a fait au fil des années pas mal d'épisodes ensemble autour de son médium de prédilection, l'aquarelle. Je l'ai suivi pendant la conception de son premier livre, notamment, et on se parle régulièrement depuis. J'ai vu son style évoluer, je l'ai vu faire son trou dans le milieu de l'aquarelle et d'Instagram, et je l'ai vu sortir ses livres au fur et à mesure. 9 livres en 6 ans. Je l'ai également vu douter, se remettre en question et maintenant trouver un équilibre bien meilleur. Alors quand Anne-Claire m'a proposé de parler de santé mentale à mon micro, je lui ai dit oui sans hésiter. On parle donc ensemble de la pression de la productivité et du côté anxiogène lié à l'activité sur les réseaux sociaux et à l'entrepreneuriat créatif. Anne-Claire nous explique comment elle a réussi à ralentir le rythme pour privilégier sa santé mentale et trouver un nouvel équilibre entre sa passion pour l'aquarelle et son métier de prof de français et de latin. Avant de laisser la place à ma conversation avec Anne-Claire, je me demandais si vous faisiez partie de ces personnes qui comptent le nombre de jours avant Noël. Et bien pour moi, il y a un autre événement avant Noël et qui vient presque de détrôner. Oui, c'est le salon Création et Savoir-Faire qui se tient dans 45 jours, du 26 au 30 novembre 2025. Et cette année, c'est déjà la 29e édition. Au programme, plus de 300 exposants qui vont nous faire découvrir leur trésor créatif, le fameux village atelier, avec plus de 600 heures d'atelier pour tous les goûts. D'ailleurs, vous et moi, on a rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat créatif. Il y aura aussi donc évidemment des conférences, le pôle éthique et bien sûr l'exposition d'art textile sur 500 mètres carrés. Cette année, elle met en lumière la poésie du quotidien. On retrouvera aussi l'incontournable speed knitting, ce championnat de France de vitesse de tricot. Donc avis aux tricoteurs, 3 minutes pour battre le record de 267 mailles. Il y aura aussi la nocturne festive du jeudi 27 novembre pour un afterwork DIY comme on les aime. Et évidemment la journée famille du dimanche 30 novembre. Et grande nouveauté cette année, la cuisine créative fait son entrée au salon. Il y aura donc des démonstrations gratuites et sans inscription. On pourra rencontrer des artisans, des créateurs de contenu et des influenceurs qui partageront leurs astuces gourmandes et créatives. C'est donc l'occasion de tester et d'apprendre en direct dans une ambiance conviviale. Il y aura également le même programme avec les espaces idées déco et idées film. Donc c'est vraiment un condensé de créativité, de rencontres et de découvertes pour repartir la tête et les mains pleines d'idées. De mon côté, je serai présente les 5 jours du salon pour animer 2 talks créatifs, 7 ateliers pour lancer son activité DIY pro et aussi une dédicace. J'ai vraiment très hâte de vous y retrouver. Je compte les jours, vraiment. Alors, je vous donne rendez-vous du mercredi 26 au dimanche 30 novembre à Paris, porte de Versailles, pour cette nouvelle édition de Création et Savoir-Faire. Et évidemment, un immense merci à l'équipe du salon Création et Savoir-Faire, qui est d'un grand soutien pour le podcast Fait Main depuis 3 ans déjà. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Anne-Claire, je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans le podcast Fait Main et en vidéo cette fois-ci parce qu'on a enregistré plein de fois ensemble. Mais à chaque fois c'était en audio et maintenant on a l'image. Ouais, c'est fou. Bah, je regarde jamais les podcasts en images, moi, donc ça me choque pas, mais c'est sympa du coup. Bah, salut Mélanie, ouais, je suis trop contente de revenir sur Fait Main. C'est quoi, le 6e épisode? On compte plus parce que ça fait, ouais, je dirais bien 6-7 au moins, ouais. Comment tu vas? Ben, ça va super bien, très bien. Alors, donc, spoiler alerte, disclaimer, on se connaît très bien. Enfin, Oui, très bien. On se connaît bien. ouais. Donc ça va être un épisode un petit peu différent et en plus voilà, comme je t'ai reçu plusieurs fois, voilà, il y a aussi avec les auditrices, les auditeurs, il y a forcément aussi, voilà, ils te connaissent aussi un petit peu évidemment via ton compte Instagram, et on s'est dit qu'on allait faire cet épisode ensemble aujourd'hui, bon pour parler un petit peu de ta vie, ton œuvre, parce qu'on veut savoir ce que tu deviens. Mais mais aussi de santé mentale. C'était un sujet qui t'intéressait de mettre en avant, de reparler un petit peu
vis-à-vis d'Instagram, vis-à-vis de l'entrepreneuriat créatif au sens large, de la vie au sens large et tout ça. Avant de démarrer, est-ce que je peux te laisser te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je suis Anne-Claire Duval-Dumas. J'ai 36 ans maintenant. J'ai commencé l'aquarelle il y a un peu plus il y a 6 ans et demi à peu près. J'ai écrit 9 livres qui sont édités chez Marabout. Voilà. Tu nous Et les le montres dernier est derrière? sorti en avril dernier. Et sinon, mon quotidien, c'est d'être maman d'un petit garçon de 7 ans et d'être prof surtout au lycée. Je suis prof de français, de latin et aussi en BTS dans un lycée. Et Dans j'adore le mon Cotentin. métier et voilà. Donc tu habites dans le Cotentin, Oui, donc tout en haut aussi. là-bas. Tu veux que je te montre la vue vite fait? Ah allez, vas-y, si c'est la Attends, vue de si mer. j'arrive à tourner correctement sans que ça fasse trop bizarre. Hop, ça Oh c'est ma là. bibliothèque. Hop. Ah là 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 là. Bon, il y a la maison qui bouge un peu, mais quand on se met un petit peu, tu vois, c'est Magnifique. pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, moi je vous Voilà. montre pas les montagnes aujourd'hui, c'est très nuageux. Nous aujourd'hui ça va. Voilà. Tu meurs vite. Donc le Cotentin, 6 ans et demi d'aquarelle, donc enfin et 9 bouquins en 6 ans et demi d'aquarelle, c'est juste hallucinant. Tu nous montres là, ils sont derrière, je les vois. Tu Alors nous les montres les j'en ai derniers? quelques-uns, je les ai pas tous mis, mais en fait, il y en a qui sont sous forme de cahiers, tu vois, plus minces, on va dire, qui sont parfois des reprises. En l'occurrence, celui-là, c'était vraiment que de la nouveauté, on n'a rien repris dans les livres. Donc il y a 9 bouquins de manière effective, mais ça m'a demandé d'en faire, on va dire, 7, parce que il Oui. y en a 2 qui sont de la reprise. On va un peu, voilà, élargir comme ça. Mais donc ça, c'est des cahiers. En fait, on peut peindre dedans. Il y a un côté le tuto et l'autre côté c'est noir et blanc. Voilà. Et c'est du papier assez épais pour supporter un peu d'eau. L'eau et la peinture. Voilà. Ok. Donc là, c'est la jungle, hein, donc voilà. Et sinon, en avril dernier, là, est sorti le dernier bébé, le troisième gros bébé. C'est des livres de 150 pages. Ça, c'est le tout nouveau. Et là, il y a que des tutos en fait. Ah là, c'est là tous les motifs qu'il y a. Voilà. Et dedans, il y a des tutos en fait. Voilà. Ouais. Pour peindre la nature, qui était quand même Voilà, ton ici c'est ton peindre la univers. forêt, les arbres, les animaux. Parce que je me suis mis à peindre des animaux. Au début, j'ai commencé par les fleurs, et après les animaux, etc. Donc voilà, le dernier petit en date. Bien. Bravo. Surtout parce que c'est quand même un sacré boulot. Et alors, d'ailleurs, je sais plus si c'est le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble. On avait fait, tu sais, on s'était enregistré à plusieurs reprises pendant la création de ton premier livre. Oui, oui, tout à fait, pour montrer le parcours, parce que je trouvais ça intéressant de montrer un peu comment ça se passait, le processus de création d'un ouvrage en fait. Et c'est ce qu'on avait fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Donc, on peut aller se remémorer un petit peu tout ça et voilà. Et c'était donc, je pense que c'était au moins il y a 4 ans le premier, entre 4 et 5 ans, je Le dirais. premier, ouais, c'était 2021. Le deuxième sur les animaux. Non, attends, c'était quoi le deuxième? La faune et la flore. Le premier, c'est les fleurs. La faune et la flore 2022. Et après, il y a eu des cahiers à peu près 2 fois, 1 ou 2 fois par an. Et le dernier, 2025. Très bien. Alors comment, avec le recul, comment tu dirais que tu as vécu toutes ces années? Parce que donc ces années, on va dire post-Covid, enfin Covid et après post-Covid jusqu'à maintenant, les choses ont évolué beaucoup de ton côté. Il y a eu, moi je trouve, une grosse émulation au niveau de la communauté aquarelle hein, pendant quelques années. Là, j'ai le sentiment que c'est moins le cas, que c'est moins fort, ou disons que peut-être les personnes qui étaient très impliquées dans la communauté aquarelle, se sont peut-être, enfin, je ne sais pas si elles le sont moins aujourd'hui, ou en tout cas, il y a moins d'émulation au sens large. Je me trompe ou pas? Alors, en tout cas, de mon côté, ce qui est certain, c'est que depuis vraiment fin 2022,
début 2023, c'est vraiment, la chute libre, en matière d'engagement, en matière de visibilité. C'est aussi de ma alors pas de j'aime pas le mot de ma faute, mais tu vois, l'algorithme te fait un peu ressentir ça, genre, tu vois? C'est parce que j'ai beaucoup moins produit aussi. Je suis sortie un peu exsangue, hein, tu vois? De 2 livres à faire et cetera en 1 an et demi, quoi. Et j'avais moins de temps, moins envie. Enfin, j'avais moins envie, en fait, je pense. Et bah, comme je publiais moins, l'algorithme me «punissait» entre guillemets. Enfin, je trouve que en fait, tout le vocabulaire qu'on emploie là est hyper négatif, mais c'est un peu ce que fait ressentir, l'algorithme finalement. Et c'est vrai que c'était pas une période, la période faste en fait où j'ai découvert l'aquarelle, c'était génial. Tu vois? De juin 2019 à la publication de mon premier livre, c'était, vraiment galvanisant, c'était super. Après, il y avait l'enjeu de tenir un peu la enfin, de montrer le livre, tu vois? De faire un peu la promo et cetera. Après, il y a eu le deuxième livre, on était encore dans une émulation quand même. Mais moi, j'étais aussi dans le fait que je voulais faire d'autres choses, peindre d'autres choses que juste des fleurs. J'avais pas envie de rester parce qu'en fait, j'ai Mmh. commencé l'aquarelle et j'ai fait un livre 1 an après. J'avais jamais peint, j'avais jamais dessiné, rien. Donc du coup, bah, j'avais envie d'évoluer aussi. Et en fait, bah, les gens, ils attendent que tu peignes les mêmes choses que, ce pourquoi ils sont abonnés. Bah, disons que c'est ça qui leur a plu à un moment donné Voilà, c'est suffisamment pour qu'ils normal. s'abonnent à ton compte et donc du coup, effectivement, après, il faut qu'ils suivent ton évolution aussi et potentiellement, bah, ça va moins leur plaire. C'est ça, donc j'ai commencé à changer un peu de thème, je me suis mis à peindre, il me semble, des maisons, des gâteaux et cetera et ça plaisait un peu moins. Ça a fait que l'engagement était moindre. Puis moi, ça me décourageait un peu parce que, bah, mine de rien, ça te porte un peu de voir que ce que tu fais, ça plaît et cetera. Et puis ouais, ça s'est un peu essoufflé. Alors ce qui était bien, c'est qu'au niveau éditorial, chez Marabout, ils se sont pas essoufflés, du coup, et ils m'ont toujours demandé des choses. Donc ça me maintenait, vraiment dans un engagement, artistique intéressant et qui n'était pas pour les réseaux, mais qui était pour un produit final, finalement. Et ça, c'était chouette. Hem, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'ai été, je dirais en 2023-2024, tu vois? Parce que, c'était une période où j'ai eu quand même pas mal de travail au niveau professionnel au lycée, tu vois? Parce que j'ai eu, je crois que c'est ça, ça coïncide à peu près. J'ai commencé à avoir ma première classe de première, donc les premières, ils ont beaucoup de choses à préparer pour le bac en Pour le français. bac de français, Voilà. ma Tu fille est sais quel tu concernée vas en cette année. savoir quelque chose très bientôt. Voilà et du coup, c'est vrai que j'ai eu plus de travail, donc moins de temps. Je m'étais dit: «De toute façon, je vais essayer de ne peindre que pendant les vacances». Mais du coup, ça demande une sacrée organisation pour, produire un livre en ne travaillant dessus que pendant les vacances scolaires, donc ce qui sont quand même longues pour les profs, on est bien d'accord, mais les vacances scolaires des profs sont aussi faites pour que le prof, il prépare ses cours et qu'il se repose un minimum, tu vois? Et donc je pense que pendant toutes ces années et je parle depuis le début que j'ai commencé l'aquarelle finalement, j'étais dans ce que la société finalement nous incite à faire et de ce de quoi j'essaie de me détacher, c'était, la société de productivité. On avait dit la hustle culture, tu vois? Le fait de tout le temps faire, faire, faire et dès qu'on a un instant de libre, il faut être productif. Au lieu bah, là, ce que j'ai compris maintenant, c'est que, bah, j'ai besoin de me reposer, voilà, parce que et de ralentir. C'est pas reposer, parce que se reposer, ça veut tout et rien dire. C'est vraiment de ralentir et et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que en fait, j'ai vu une psychologue qui m'a dit que j'avais sans doute un trouble anxieux, voilà. Et en fait, le fait de, toujours produire, d'avoir ces deadlines, ces enjeux, c'est très galvanisant et très pour l'ego, ça fait plaisir, mais par contre, pour la santé mentale, surtout quand on a déjà de l'anxiété, ça ne fait que la renforcer, en fait. Ouais. Je crois me souvenir aussi qu'il y a un moment, dans ta carrière d'enseignante, qui est lié à une inspection que tu avais eue, où tu avais été un petit peu blessée quand même, finalement, par, les retours que tu avais eus.
Et peut-être que ça t'a amené à te dire, ok, peut-être que l'aquarelle et tout ce qu'il y a autour, ce côté professionnel, enfin voilà, toutes les échéances que tu avais autour de l'aquarelle, te détournaient un petit peu de ton métier. Et du coup, ça avait été ouais une période assez, enfin pas cool quoi. Bah, j'ai eu cette période en effet, alors avec le recul, je regrette rien, tu vois? Si c'était à refaire, je referais pareil parce que avoir tous ces livres publiés qui me permettent aujourd'hui, on va en reparler, mais de donner des ateliers et cetera, c'est super, tu vois? Mais effectivement, c'était compliqué de tout mener de front et je sentais au fond de moi que, bah, je faisais pas les choses enfin, je faisais les choses à moitié parce que trop vite, pas assez de temps à consacrer et j'étais pas satisfaite et je me sentais pas 100 bien dans mon travail vu que je sentais que je le c'était pas abouti et cette inspection n'a fait que mettre, à jour ça, finalement et c'est vrai que ça m'avait un peu fait me remettre en question. Alors, sachant que c'était une période où même je me demandais à des moments si je n'allais pas prendre un mi-temps, voire Mmh. arrêter l'enseignement pour faire l'aquarelle à 100. Mais ça, j'y ai beaucoup réfléchi et non, ça me conviendrait pas, de ne faire que ça. Ce serait trop anxiogène pour le coup. J'admire les auto-entrepreneuses et auto-entrepreneurs parce que c'est vraiment un statut qui me semble, hyper précaire. Moi, j'aime bien avoir ce cadre hyper carré de fonctionnaire, c'est un peu voilà, mais au moins, bah, ça me tranquillise, quoi. Ouais, ouais. Je comprends, je te confirme effectivement, il y a un côté instabilité, inconfort, bon moi qui me dérange pas pour l'instant, mais effectivement, je sais pas combien de temps. Bah, c'est ça et franchement bravo parce que il faut avoir, vraiment la niaque, pour ça. Mais je suis ravie d'avoir eu un aperçu de ce que c'était, mais mener les 2 de front, bah, j'ai la confirmation que c'est pas viable sur le long terme et je l'ai fait quand même pendant 6 ans presque, 5 ans et demi 5 ans, 6 ans et non, stop, quoi. Maintenant, c'est pour l'instant, je veux ralentir, voilà. Très bien. Hem, je pense qu'aussi, enfin, à mon avis, ce partage d'expérience, que tu nous enfin, que tu nous offres aujourd'hui, à mon avis, il va parler à plein de gens. Parce que, d'une part, il y a, je pense dans les auditrices et dans les personnes qui aiment les loisirs créatifs, il y a beaucoup d'enseignants. Voilà le dernier épisode, enfin celui qui va être publié juste avant le tien, c'est Médine Estelle, qui est une ancienne prof aussi. Ouais. Voilà et qui elle a fait le choix, de d'arrêter l'éducation nationale. Mais les points communs que je vois aussi, c'est une grande sensibilité, effectivement et en plus, généralement c'est un métier au départ, qui est une vocation. Parce que c'est il faut quand même, avoir envie, hein. Oui. On alors moi je rappelle ma mère est prof était prof de français. Ah oui, oui, Heu, oui, j'avais pas ce truc en tête. OK, trop bien. ouais, 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 donc tu vois le côté ouais, mais de toute façon, c'est pour les vacances, tu vois les profs, sont profs pour les vacances machin. Moi ça m'a toujours énervée parce qu'évidemment, j'ai jamais enfin voilà, ma mère ça a jamais été son cas et tout ça et je me dis que donc c'est forcément une vocation et en plus, enfin non seulement quand tu vois les conditions dans lesquelles, les enseignants, travaillent aujourd'hui, ils ont l'air, quand même de pas mal souffrir, de leurs conditions de travail. Et puis, voilà, pour le dire un peu crûment, se farcir, 30 gamins, comme le tien ou pire ou mieux ou que sais-je, voilà, pendant des heures, franchement c'est épuisant. Enfin, alors moi j'enseigne aussi un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec vous parce que moi c'est ponctuel. Là j'ai repris, j'ai 50 heures d'enseignement à faire en marketing digital à l'IUT à Grenoble. Je fais aussi à l'IAE de Grenoble, mais j'en ai 18, c'est moi et donc c'est des étudiants qui ont, une grosse vingtaine. Donc déjà, ça a rien à voir avec des collégiens ou avec des lycéens. Évidemment primaire, j'en parle pas. Mais j'ai fait une session de 4 heures la semaine dernière et 2 heures hier. Je vois bien qu'en rentrant, je suis naze. Parce qu'en fait, tu donnes tellement. Déjà d'être debout, donc physiquement, c'est compliqué. Alors moi, j'ai toujours mon problème au pied, donc voilà, c'est compliqué. Donc déjà, ça demande, enfin voilà, ça demande une énergie physique et intellectuelle hyper importante. Et moi, ils sont plutôt disciplinés. Enfin, je veux dire, Ouais. il y en a plein qui écoutent pas et tout ça, mais Mais tu pas et la police à faire, quoi. j'ai moins la police à faire. Je leur dis juste que c'est chiant en fait parce que j'ai l'impression de parler dans le vide quand ils m'écoutent pas, mais bon.
et c'est quand même des jeunes adultes. Et Oui. j'en ai 20. Donc, tu vois, et rien que ça, déjà, je me dis, oh là là. Bref, tout ça pour dire que enfin voilà, je pense que il y a un point commun, c'est une grande sensibilité, une, voilà, enfin quelque chose enfin un système dans lequel vous croyez, où vous commencez à moins croire aussi, et du coup, voilà, je pense que ça va parler à plein de gens, et donc merci d'en parler. Euh, ce Est-ce qu'il y a une forme un petit peu, bon, tu disais tu regrettes pas Mmh. cette période-là, Mmh. c'était donc assez faste. Mmh. Euh, Comment tu vois les choses évoluer te concernant? Si tu fais pas d'autres livres, est-ce que c'est grave? Est-ce que Voilà, est-ce que parce que je me souviens, donc là, tu parlais tout à l'heure des ateliers, et je me souviens aussi à l'époque, bah, tu faisais plein de choses. T'avais lancé une gamme de papeterie aussi avec, je me souviens plus du nom, Plume mais Papeterie. Mmh. Plume Papeterie qui est aussi à Cherbourg. Donc voilà, t'avais quand même pas mal de choses. T'étais ambassadrice d'Albe. Alors tu l'es encore d'ailleurs, hein, je crois. Alors, si tu veux, je réponds comme ça, je te dis tout ce que je fais encore. Effectivement, hein, je fais encore tout ça, c'est-à-dire que la papeterie, il y en a toujours. Alors après, Julien et Marie, ils sont très cool parce que ils font avec ce que je leur ai fourni à un moment donné. J'ai dû leur fournir des choses il y a quelques mois, mais il n'y a pas du tout de demande régulière ou quoi que ce soit. Ils font. En fait, Marie, elle refait des assemblages, si tu veux, avec les motifs qu'elle a déjà. Donc, elle met tout sur Photoshop et elle refait ses propres choses. Donc, après, moi, je gagne un tout petit peu de sous avec ça. C'est vraiment très peu parce que c'est comme tous les choses un peu artisanales. C'est pas niveau vente, ça fait pas des milliers et des cents. Mais bon, la boutique qui est à Cherbourg continue à tenir avec la papeterie, mais il y a aussi de la céramique, des bijoux. Enfin, il y a plusieurs artisans et ça me permet de connaître aussi des personnes, des auto-entrepreneurs, des artistes. Mmh. J'ai pu faire un jardin d'artistes là au mois de mai, c'était très chouette. Donc, j'ai pu vendre un peu des livres, ce que je faisais pas d'habitude, mais là j'avais commandé, chez Marabout mon dernier livre, j'ai un petit pourcentage de réduction et ensuite je peux le vendre. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait des démos aquarelles, il y avait toujours de la demande, hein. Et là, effectivement, je suis toujours ambassadrice d'Albe, donc ça, c'est chouette. C'est ce qui fait que je reste active quand même un minimum sur les réseaux avec, à peu près en ce moment, c'est une publication par semaine. Voilà pour, j'ai toujours envie de peindre, hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai toujours envie de peindre. C'est juste que j'ai très peu de temps à y consacrer et s'il y a un week-end où je peins pas, ce n'est presque plus un sujet. Je dis Oui. presque parce que voilà, il y a quand même cet enjeu, faut que je peigne pour Dalbe, je serais embêtée d'avoir 2 semaines sans rien et cetera. Mais plus de 2 semaines en tout cas sans rien parce qu'ils me demandent pas concrètement, c'est moi qui me mets cette cadence, Mmh. ils ont l'air satisfaits, voilà donc mais c'est vrai que je c'est pas un sujet, c'est plus trop un sujet alors qu'avant, je me mettais une pression en me disant: «Oh là là, là j'ai 2 heures devant moi, faut absolument que je sorte quelque chose». Enfin c'était, ça devenait terrible, quoi. Tu penses qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par ça? Enfin, je pense que toi, c'est un peu le cas pour tout le monde finalement, non? Quand on est Toi, tu mets cette auto-entrepreneur, oui, pression. mais vu que moi, en fait, tu veux, j'ai quand même pas beaucoup à part, le partenariat avec Dalb et les ateliers que je donne et de temps en temps, parce que pour les ateliers, j'en donne, environ un par mois à peine, quand j'ai une opportunité. Là, tu vois, là, je vais en donner un samedi, là, ce samedi, c'est, une entreprise qui m'a demandé pour son CE. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, mais sinon et puis j'utilise mes livres pour ces ateliers, donc les seules choses que j'ai à préparer, c'est, le matériel, laver les palettes, voilà et en plus je peux prendre du matériel chez Dalb, donc c'est hyper rentable. Je leur fais la pub comme ça. Voilà, c'est plutôt bien. Mais, j'ai plus en tête ta question, Bah, déjà effectivement, quelles sont les opportunités que tu as aujourd'hui? Mais là, tu y as répondu, et puis est-ce que, à ton avis, c'est un sentiment qui est partagé, par la communauté couture, la communauté aquarelle au sens large, ou voilà, ou d'autres communautés? Parce que j'ai quand même le sentiment que c'est assez le cas. Tu vois? oui. On a tous, on s'est tous régalés sur Insta de toute cette émulation à un moment donné, et c'est encore le cas. Mais je comprends que, enfin moi c'est pareil. Il y a un moment donné,
y a une certaine lassitude qui s'installe. Ah, en fait, ce que tu me dis, ça fait écho à, par exemple, ce que je vois passer chez certaines illustratrices. Beaucoup d'illustratrices qui ont un Patreon ou qui ont, voilà et qui se sentent, souvent, oui, obligées en se disant: «Mince, qu'est-ce que j'ai pas peint, j'ai pas dessiné. Si je dessine, c'est pour, il va falloir que ce soit montrable, absolument réussi pour le Patreon». Enfin, peut-être que je déforme un peu les propos parce que voilà, mais Non, mais je pense que c'est ça, en fait, oui, c'est ce que tu disais, c'est une certaine pression, une certaine cadence c'est des ça. parfois que tu t'imposes aussi, tout seul. Oui, mais alors, moi, ce que je me dis, c'est que, bah, j'ai en fait, je peux m'imposer cette cadence pour corriger des copies, pour préparer des cours, mais j'ai plus envie de me l'imposer trop pour l'aquarelle ou quoi, qui est, un side project et par contre, je comprends les gens qui se l'imposent quand c'est leur, source de revenus, en fait Ouais, ouais, c'est et clair. c'est Ectomorph, je crois, tu vois, sur, YouTube, elle en parlait beaucoup. Elle disait qu'elle avait eu des burn-out créatifs, enfin, à peu près enfin, ce genre de choses Ouais, quoi, ouais, où ouais. elle arrivait plus à créer et que ça devenait très embêtant pour elle et j'ai envie de dire, c'est très embêtant que ça devienne très embêtant quand il s'agit de l'art qui est censé être quelque chose qui de base, j'ai commencé l'aquarelle pour justement apaiser mon anxiété et finalement, c'est quelque chose qui m'en a alors beaucoup apaisé, tu vois? Il y a une grande part, c'est super, mais qui m'en a redonné d'une autre manière avec le côté professionnalisant. Bon, encore une fois, oui, la pression, simplement, qu'on se met, parce qu'en plus, hem, cette pression, elle venait parce qu'il y avait beaucoup d'interactions. Tu as aussi beaucoup donné sur Instagram. Tu faisais des lives, et Voilà, cetera. Tu ça aussi. as fait Ça beaucoup de choses et quelque part, tu vois, on s'est, parlé, lundi avant d'enregistrer et j'y ai réfléchi depuis et je me suis dit: «Est-ce que, toi, c'était pas une fuite en avant aussi à un moment donné, de dire, enfin, c'est ce que tu disais, toujours plus, toujours plus, toujours plus» et puis jusqu'à un moment donné de se dire, mais et de pas forcément toujours le rendre compte, s'en rendre compte au moment, où on le vit. ah bah, ça, on s'en rend pas forcément compte parce que d'un côté, on comble un besoin. Moi, je sais que via les réseaux, via Insta, à un moment donné, j'ai comblé un besoin de reconnaissance dont j'ai manqué. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps et j'ai compris ça. Et ça m'a comblé un besoin de reconnaissance. Mais en fait, ce qui s'est passé, comme tu dis, c'est un peu une toujours plus parce que on voit qu'un peu, par exemple, qu'il y a des likes qui baissent ou quoi, alors qu'en fait, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est juste des mais mine de rien, ça nous affecte. On se dit: «Ah bah tiens, je vais refaire ça pour faire revenir les gens» ou quoi. C'était pas forcément alors, j'avais toujours envie de partager avec les gens, ça, y a c'est une vérité, mais il y avait aussi ce côté nourrir l'algorithme un petit peu quand même, tu vois? Et du coup, ce qu'il y a pas dans le côté atelier où là, je me dis: «Bah, les gens, ils choisissent de venir, Ils payent leur place. ils me rémunèrent pour ça». Alors, je suis contente de gagner un peu d'argent aussi avec ça, tu vois, pour les ateliers et ça me permet de continuer à faire vivre mes livres. C'est surtout pour ça parce que je vais être très honnête, refaire des cours alors que j'ai donné des cours toute la semaine, c'est pas ce qui me, donne le plus envie. Après, ce sont des adultes, donc c'est différent et j'essaie de voir plus ça comme un partage plutôt que comme un cours. Mais mine de rien, il y a quand même ce côté, bah, je suis, la professionnelle, tu vois? Encore une Ouais. fois. Quand je disais qu'ils payent leur place, c'était pas, pour, enfin, c'était pas pour parler d'argent, c'est juste que du coup, ça a aussi une autre valeur que d'être simplement dans une relation, gratuite. Enfin, tu vois? Oui. Où en fait, toi, tu proposes, tu proposes, tu proposes, tu proposes et puis, bah, il y a des choses en échange. Il y a des interactions, il y a eu toutes les opportunités que tu as eues, grâce à ton travail sur Insta et à toute la visibilité que ça t'a apporté. Donc ces opportunités, elles sont liées à cette visibilité sur Insta. Hem, mais enfin, c'est parfois, c'est plus suffisant Oui, c'est et du ça et puis c'est pas nourrissant au bout d'un moment parce que tu te s en fait, tu es dépendant aussi de de l'algorithme, tu es dépendant de la fréquence, les gens se lassent très vite, tu as plein de choses qui sont c'est dur à maintenir et alors que quand tu donnes un atelier, bah, la personne, elle vient, comment dire? Elle peut se désister au dernier moment, mais pas trop parce que souvent elle a payé avant ou elle s'est inscrite. Enfin, tu as une démarche qui est plus, ouais qui va et puis jusqu'au bout, quoi.
Et elle est concentrée sur l'heure ou l'heure et demie de Voilà, l'atelier, 2 heures en général. 2 heures, sans téléphone, ou alors Oui! pour prendre de l'inspiration. Enfin, même pas parce que t'as tes livres et tout pour, voilà. Mais ouais, donc c'est une autre relation. Et les gens adorent parce que ça en fait, il y a vraiment ce bénéfice de l'aquarelle qui est de se détendre et moi, vu que, bah, je suis avec eux, souvent, il y a des tas de moments où tout le monde personne ne parle et on est juste en train de bah, moi aussi, ça me détend finalement plus que quand je dois animer un live quand je devais animer tu vois, je dis «devais», ça c'est significatif. Quand j'animais des lives sur Insta, bah, je meublais toute seule parce que les gens pouvaient pas parler en même temps, tout ça. Donc c'était assez, je sortais de là fatiguée, tu vois? Contente parce qu'après j'avais plein de retours, les gens me remerciaient, ça me faisait super plaisir. Mais moi-même en tant qu'humain, quoi, j'étais vidée, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et je crois que tu m'as dit aussi qu'avec le recul, tu te demandes comment tu as pu faire. Comment Bah, tu as alors, tenu pour faire tout ça. Parce qu'en plus, je rappelle, là, ton garçon, donc il a 7 ans, donc il était quand même, tout petit, quoi. il avait pas 7 ans à l'époque Bah et non. c'est là que je me dis: «Je sais pas» et en fait, beaucoup de gens me demandaient: «Mais comment tu fais?» et moi je disais: «Bah, j'en ai besoin, j'ai besoin de créer et cetera». Mais c'est pas bon signe, en fait, quand les gens te en fait, je prenais ça de manière comme si c'était un compliment, tu vois? Genre: «Ah, comment tu fais pour faire tout ça?» d'un air de dire, voilà. Tu trop forte. Comment? De manière de dire, «Tu trop forte». Oui, un peu et du coup, ça me boostait mon ego, j'en avais sûrement tu vois, j'en ai eu besoin de ça, ça m'a fait du bien. Mais c'est pas bon signe, en fait, parce que ça veut dire que, bah, tu en fais trop et effectivement, je pouvais pas c'est une phrase que m'avait dit ma première re maître de stage, «Qui trop embrasse, mal étreint» et ça me correspondait beaucoup parce que pareil pour mes cours, je voulais toujours faire 36 000 trucs. Ouais. Elle me dit: «Mais focalise-toi sur un truc, va au bout parce que quand on veut en porter trop et moi je suis pareil au quotidien, enfin moins maintenant, mais tu vois, si je fais des courses, je veux essayer de porter tous les sacs à la fois, par exemple. Tu vois? OK. Ben voilà, donc Ouais, c'est l'image qui je voulais oui, oui, tout porter à c'est la une bonne fois image. et tout amener à bon port, mais soit je m'épuise, soit j'en perds en chemin, soit tu vois? Et alors, est-ce que tu as un conseil, à donner aux personnes, qui se retrouvent un petit peu dans ce que tu dis aujourd'hui? Que ce soit, dans le milieu de l'aquarelle ou rien à voir avec une autre activité, tu vois? Je pense, par exemple, si tu es bénévole et qu'à un moment donné, peut-être que ça te bouffe aussi, ou si tu es aidant ou si enfin, tu vois? Il y a plein de cas où on peut ressentir ça. Bah, je pense que vraiment, ce qui me parle, c'est de dire, faut être bien avec soi pour bien s'occuper des autres. Mmh. Donc moi, comme j'ai quand même beaucoup d'enfants, des ados, mais à m'occuper, mon fils, mon mari un peu, ma famille un peu, voilà. Du coup, bah, i je préfère être bien plutôt que d'être complètement submergée et il y a aussi un côté un peu, bah, maturité, je veux dire, avec l'âge, grand âge qui On me est guette tellement vieille, c'est ça? et ben, mine de rien, on gagne en maturité et je pense que j'ai beaucoup compris beaucoup de choses et j'encourage les gens à avoir des thérapeutes, en fait, Mmh. pour essayer de démêler un petit peu pourquoi ils en font autant, pourquoi avoir besoin de d'autant prouver, pourquoi avoir besoin de alors, pour les gens dont c'est le travail, ça me gêne de leur dire ça parce que, bah, la société ne nous laisse pas le choix, en fait. Mmh. Mais par contre, enfin, c'est délicat parce que chaque cas est différent, mais dans mon cas, c'était vraiment ce côté, comprendre pourquoi je faisais tout ça alors que je n'en avais pas besoin parce que tout ce que je fais pour l'aquarelle, je n'en ai pas besoin. Je veux dire, j'ai un travail qui me rapporte, de quoi me nourrir et me loger. Pourquoi je faisais tout ça? Donc c'était moi, j'ai reconnu, bah, ce besoin de reconnaissance, lié à s'il y a des gens à qui ça parle, mais l'attachement et cetera. Moi, j'ai un attachement anxieux, donc j'ai besoin de tu vois, qu'on m'aime et cetera. J'avais besoin en tout cas, beaucoup moins maintenant et Insta m'a apporté tout ça, tu vois? Mais par contre, bah, en retour, j'ai tellement donné, mais pas pour les meilleures raisons, pas tout le temps, tu vois? Je veux dire, c'est pas que j'ai donné, que égoïstement mais il y a un côté comme ça, c'était pour que les gens m'aiment, tu vois? Voilà, je suis très très honnête, hein et je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais c'est vrai qu'il y avait Mais des fois des c'est sûr questions que sur non. Insta, des filles qui me disaient: «Mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu t'en fais autant?» machin. Bah, c'est parce que j'ai l'impression que si j'en faisais pas autant, on m'aimerait pas, en fait. Il y a besoin aussi, d'appartenir à la communauté aquarelle qui, encore une fois, était très vive, dans cette période-là, très C'est très ça, intense. besoin d'appartenir, d'être reconnu,
Et effectivement, maintenant, après, je veux pas m'avancer parce que je suis beaucoup moins sur Insta et je suis plus forcément beaucoup de comptes d'aquarelle. Enfin, je suis toujours abonnée, mais c'est vrai que c'est pas ce qui apparaît en premier dans mon feed. Et du coup, comme je cherche moins d'inspiration, quoi, maintenant, je suis plus à regarder des photos d'animaux sur Pinterest, tu vois. Mais voilà. Et du coup, bah, je sais pas trop ce qui se passe, mais effectivement, ça paraît un petit peu ralenti. Après, l'engouement, il est toujours existant parce que quand tu vas en librairie, les livres d'aquarelle, il y en a de plus en plus. Je vois plein de filles passer, des collègues, des copines qui sortent leurs livres. C'est génial, tu vois. Donc Mm. ça existe peut-être ailleurs que sur Instagram maintenant, finalement. Ouais, Via ouais. des ateliers aussi, beaucoup. Je vois beaucoup de personnes Oui, qui proposent des ateliers. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et puis, dans tous les cas, effectivement, même si l'engouement sur Insta, il est peut-être un petit peu moindre, ou moins, moi, peut-être aussi que je le perçois comme ça, parce que, bah voilà, c'est peut-être moins ce qui m'est proposé, ou ce avec lequel j'interagis. Euh, Après, de toute façon, l'essentiel, il est pas sur Instagram. Finalement, est-ce que on kiffe peindre un petit peu, broder, coudre, etc. et prendre du temps pour nous. Finalement, c'est ça la maturité. Et moi, tu vois, vraiment, l'aquarelle, c'est prendre un temps où je vais me déconnecter le cerveau. Parce que je pense que j'ai un petit côté hyperactif ou je sais pas trop. Bah, d'ailleurs, je suis en train de me dire, là, tu vas me détester, je bouge tout le temps dans la caméra. Non, non, ça va. Bah, je bouge. En fait, je bouge ce que tu vois pas. Je bouge mes pieds. Mais et du coup, ça me permet de me focus, tu vois, Non. et d'avoir la satisfaction de quelque chose qui est produit à la fin. Parce qu'on parlait de productivité, mais quand c'est produire de l'art, je trouve que c'est différent que de produire pour nourrir un algorithme ou nourrir la satisfaction des gens. Quand c'est produire de l'art pour avoir de la beauté qui apparaît sous les yeux, bah ça fait plaisir. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu peins en ce moment? Donc, des petits animaux, c'est ça? Oui, bah attends, j'ai le dernier là, il est sur Insta. Je te le montre. Hop, là, j'ai peint des petits cochons d'Inde. Ouais. Voilà, Donc, je sais toujours pas où avec ils ton sont, je style dirais très qu'il y en a deux, trois reconnaissable. par là. Mais j'aime bien, voilà, peindre des animaux, ça me fait plaisir d'essayer de reproduire un peu des textures, de les mettre en scène. Du coup, je réutilise des fleurs pour les mettre en scène. Ça me permet de faire un peu tout ça. Mais tu vois, ce week-end, j'ai pas du tout peint. J'ai peint beaucoup le week-end d'avant, mais je me suis mis aussi un petit peu la pression, pas parce que je voulais produire des choses, mais parce que, bah, au bout d'un moment, l'heure, elle passe. Et puis, bah, quand t'as un enfant, quand t'as le travail le lendemain, bah, au bout d'un moment, faut que tu prépares, le goûter, le truc, le repas du soir, le bain, le truc, le gna gna. Et tu peux pas peindre jusqu'à 22 heures si t'as envie, quoi. C'est, à un moment, tu dois t'arrêter. Et du coup, je me suis dit, bah, jusqu'à quelle heure je peux peindre avant d'être interrompue, tu vois? Ça, Mm. c'est le lot des mamans et même des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants parce qu'elles ont d'autres engagements. Voilà, donc Mm. Donc, c'est plus grave aujourd'hui si tu peins pas tous les jours. non. Ah bah, je Ça peins l'a déjà pas du tout été. tous les jours, hein. Maintenant, c'est si je peux, éventuellement le week-end. Avant, pour te dire, si j'avais, par exemple, admettons le jeudi là, je vois mes cours, je finis à 15 heures. Je rentre chez moi, au mieux il est 15h30, 15h45. Bah, vu que je récupère Axel qui a 17h30, je me serais dit: «Là, je vais peindre». Alors que maintenant, je me dis: «Mais là, je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie de corriger des copies, je corrige des copies. Si j'ai envie de me reposer, je me repose. Si j'ai envie de bouquiner, je bouquine». Je me laisse la porte ouverte au lieu c'était un emploi du temps qui était au cordeau. Et si Mm. quelque chose mettait un grain de sable, par exemple Axel malade ou le moindre truc, c'était la fin du monde. Et ça, c'est pas viable. Ce qu'on s'était dit aussi, c'est que tu avais ressenti ça aussi avec la lecture. Parce que moi, je te disais, bah, en fait, pour moi, la lecture, c'est ce moment de repos et d'improductivité totale. Parce que je lis tous les soirs et je ne sais absolument pas combien de livres, par exemple, je lis dans le mois. Je dois en lire, je sais pas, 3 ou 4. Enfin, facile, j'en sais rien. Mais voilà, en fait, j'en sais rien. Et moi, il y a ce côté euh, où je ne questionne pas du tout ma productivité littéraire. Et en fait, toi, tu l'avais ressenti aussi, mais parce que tu avais commencé par ça, ton compte Insta, si je dis pas de bêtises. Tu avais commencé un peu côté Bookstagram, c'est ça, à faire un peu des revues de lecture. Donc c'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais effectivement, en fait, ce côté productif, bah, je le tiens depuis que je suis petite finalement avec l'école. Tu vois, j'étais toujours en train de réviser, d'essayer de toujours avoir des bonnes notes, etc.
Tu le syndrome de la bonne élève. Bah, Du coup, totalement, puis j'étais la ouais, première de la oui. classe, donc ça fonctionnait très bien, tu vois? Mais c'était un peu un côté aussi, amour conditionnel que je ressentais. C'est-à-dire que si j'avais des bonnes notes, j'étais sûre que mes parents allaient être contents, tu vois? Ça, c'est des trucs, qu'on constate en théorie de l'attachement et c'est hyper intéressant et donc je faisais tout ça et ça s'est maintenu après effectivement, heu, pas tant dans mon travail, mais dans d'autres choses à côté où je me disais: «Bah, tiens, oui, voilà, j'ai un blog lecture, faut que je l'alimente». Et c'est vrai que j'ai reproduit ça avec l'aquarelle et que la lecture, là, c'est mieux, mais j'ai toujours eu cette impression de, hem, avoir par moment l'impression de devoir lire pour avancer, pour pouvoir lire un autre bouquin. Alors là, il y a tout le monde connaît ça aussi, impatient de finir un livre pour en lire un autre. Mais maintenant, des fois, si je suis comme ça, limite, je lâche le bouquin que je suis en train de lire et j'en lis un autre, tu vois? Ouais, moi je ressens pas ça. Ouais, bah, c'est tant mieux. Mais ça, je pense que s'il y en a qui m'écoutent et peut-être certains parce que je suis suivie quand même par des gens qui aiment aussi lire, communauté un peu Booksta, ils ont aussi cette pression de un peu comme nous avec l'art où on doit produire, bah, eux, ils ont un peu cette pression de: «Je dois lire tant de livres, je dois lire» ou les libraires qui doivent lire, pour la rentrée littéraire, qui doivent lire pour conseiller les gens et les gens sur Booksta qui doivent lire parce que leur compte dépend de ça. Donc si à un moment donné, tu arrives plus à lire, c'est compliqué. Ouais et puis alors là, pour le coup, ça prend du temps de lire. Enfin, tu peux pas dire, «Allez, c'est bon, je le donne à ChatGPT, il va me faire un beau résumé». C'est ça, bah, non, ça n'a pas de sens. Après tu peux très Ça n'a bien aucun sens. tu peux bien dire: «J'ai lu ce livre», alors tu l'as pas lu, mais c'est enfin, je pense que ces personnes ont une honnêteté intellectuelle qui fait qu'elles le feront jamais. OK, Mais voilà, donc ouais. J'étais en train de me dire, c'est anecdotique, moi je lis sur liseuse. Ça se trouve, ça rend le côté improductif encore plus important. C'est pour ça que j'ai aucune notion de combien de livres je lis. oui, alors justement, moi, je fais beaucoup j'ai lu pas mal autour de ce sujet et en fait, il s'avère que là, je vais essayer de faire un atelier avec mes élèves sur, la lecture, essayer de leur donner le goût, redonner, accentuer leur goût de la lecture parce que ça se perd, hein. On est tous au courant, que l'attention se perd, que la lecture qui est un travail d'attention important, bah, du coup, ça en pâtit avec les Ouais, écrans ouais. et cetera et en fait, il s'avère que lire sur liseuse même moi, tu vois, là, je suis en train de lire un livre, que je connais, là, je suis en train de le relire sur liseuse, mais il y a des livres, je saurais pas te dire exactement pourquoi, mais je pourrais pas les lire sur liseuse, parce que j'ai besoin du contact et en fait, il y a eu des études qui ont été faites comme quoi, quand tu lis sur un livre papier, tu retiens mieux, tu as plus conscience de l'histoire que sur liseuse parce que tu as le poids du livre, tu vois à peu près à quel endroit du livre tu te situes. Tu vois, si c'est au début, à la fin, tu sens avec les pages qui restent, enfin, tu as un contact supplémentaire qui change des choses. Je te crois volontiers. Moi, ça m'arrive, fréquemment, enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé quelques fois, tu vois, de voir un bouquin d'un auteur que j'apprécie et à plus savoir si je l'ai lu ou pas. Parce que je l'ai lu sur liseuse, mais pour moi, les avantages sont plus importants sur la liseuse de lire sur, liseuse, que de prendre un bouquin papier. Bon, il y a le côté, financier, un petit peu, Oui, parce que c'est un petit peu plus économique de lire sur une liseuse, mais surtout le côté, pouvoir lire, où tu veux, quand tu veux, dans le noir. c'est Voilà. ça et moi, alors, j'ai pas trop besoin de lire dans le noir parce que je m'endors toujours avant mon conjoint. De toute façon, il y a pas de problème Ouais, là-dessus. mais moi, c'est plutôt, tu vois, les insomnies, à un moment donné, genre, tu te réveilles à 4 heures du mat, bon. C'est ça. Bah, je sais que beaucoup de gens, c'est ça, mais c'est vrai que moi, j'ai eu ma liseuse, là, au mois de janvier, décembre, à Noël. Je l'ai eue parce qu'on est partis en voyage, là, en Chine, au mois d'avril, donc c'est trop bien et je l'avais, bah, pour pas avoir 36 000 livres à emmener, mais j'ai quand même emmené quelques livres papier et depuis janvier, j'ai lu quelques livres sur liseuse. Au début, j'étais à fond parce que je trouvais qu'on lisait vite, que c'était vachement agréable et en fait, eh ben, il y a plein de livres que je voudrais pas avoir sur liseuse. J'ai besoin d'avoir, le contact et j'ai pas lu sur liseuse, ça faisait, depuis mars, avril, mai, juin, juillet, 5, 6 mois que j'avais pas lu sur liseuse et là, je m'y suis remis pour un livre que je connais déjà, que je relis. Donc ça me dérange pas de Ouais, ouais, ouais. tu vois? Non, mais je suis d'accord, on imprime moins quand même. C'est certain, tu vois, même ne serait-ce que de pas avoir la couverture, en fait, du Oui, livre, de pas avoir les couleurs et oui, cetera. Non, je suis d'accord, ouais, c'est clair. ouais, Donc côté aquarelle, je suis sûre que tu as encore plein de bons conseils pour les personnes qui veulent se lancer et découvrir cet aspect un peu méditatif, oui. plaisir,
de patouiller un peu avec l'eau et tout ça. Qu'est-ce que par quoi je commence si je veux me mettre à l'aquarelle? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme matériel? Quel type de pinceau et quel type de godet? OK, bah ça, je pense que c'est des conseils qui sont de plus en plus, faciles à trouver, mais si jamais quelqu'un écoute et que ça l'intéresse, c'est toujours ça le prix. Bah, déjà acheter du papier coton, Ouais. 300 grammes et en coton parce que bon, acheter du cellulose aussi et du coton. Le papier coton est beaucoup plus cher, mais ça va être beaucoup plus satisfaisant sur la répartition de l'eau, des couleurs sur le papier et cetera. Pinceau en synthétique pas cher, à bourron ou plus ou moins pointu. Ça, j'ai pas j'ai des références en fait sur mon faudrait que tu mettes dans la barre d'infos du podcast, mais le site de Dalbe, j'ai une sélection de produits. D'accord. Parce que Dalbe, ils ont des super trucs et les aquarelles extra fines, dont celles Ouais. de, Bréa de Dalbe qui sont fabriquées en plus en France, en Bretagne, ou sinon, bah, des peintures comme, Daniel Smith, Sennelier, enfin il y a plein de mais de l'extra fine. Ne commencez pas avec, Action ou alors, sauf si vraiment c'est juste comme ça, mais si vous avez vraiment envie de vous y mettre, bah, ce sera pas du tout satisfaisant. Vous aurez jamais le résultat qu'on voit sur Insta et moi, c'est ce qui m'avait frustrée au tout début, c'est que j'avais pas trouvé le bon matériel, par chez moi, en fait, ou j'avais pas bien ciblé et le résultat était hyper décevant par rapport à ce que je voyais sur les réseaux. Depuis que j'ai du bon matériel, bah, ça a tout changé avec du bon Oui. matériel. Mmh. Donc c'est ce que OK. je montre à mes élèves en atelier, au moins ils travaillent avec du bon matériel. C'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. On en revient toujours au même, sujet, mais tu vois, mettre autant d'argent dans des feuilles de papier, ou tu vois, ou si c'est, les enfants, justement, qui veulent essayer, tu Ah envie de non, dire: non, «Ouais, alors attends, je te donne le papier pourri». voilà, les enfants, tu leur achètes du papier cellulose 300 grammes qui est tout à fait correct, mais qui sera pas satisfaisant pour avoir un résultat qui ressemble un peu à ce que tu vois sur les réseaux. OK. Ensuite, si j'ai que, 10 minutes pour peindre, de temps en temps, voilà, dans la semaine, est-ce que je le fais quand même ou ça vaut pas le coup? Oui, bah, pour l'aquarelle, tu peux parce que en fait, t'as pas beaucoup de matos à chercher. Donc, alors je dirais pas 10 minutes, je dirais il faut peut-être avoir quand même une petite demi-heure. OK. Pour réussir à faire un aboutir. Après, ça peut être 10 minutes ou juste ça peut être une forme de méditation, de mettre juste de l'eau, des pigments, voir les mélanges, et cetera, faire des ronds, ça peut être juste ça si tu as 10 minutes. Après, vaut mieux avoir un peu plus de temps, mais après, c'est vraiment rien que jouer avec les couleurs fait du bien. Les gens en atelier, ils ressortent, ils planent, tu vois? Juste d'avoir, sans forcément que leur œuvre les satisfasse, mais le geste, en fait, les a carrément, apaisés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un conseil aussi, c'est, qu'on peut démarrer dans des cahiers comme ça. Alors là, c'est chez Julie, qu'on Mmh. embrasse. Faudrait trop que je l'achète parce que je l'ai pas, il est trop beau, il a l'air trop beau. Ouais, franchement, c'est hyper, sympa, hyper satisfaisant à faire parce que donc là, par exemple, les fameuses, petites étagères avec Ah les ouais. petites bases de Julie. Parce que donc d'un côté, on a, donc la réalisation qui d'ailleurs se détache, donc on peut tout à fait ensuite l'encadrer, si Mmh. notre version, nous plaît moins et voilà et là, tu peins directement dessus et tu vois, là, si tu as 10 minutes, franchement, je trouve que ça Oui, marche bien. bah là, c'est un peu plus du coloriage finalement, mais avec l'aquarelle, quoi. C'est exactement ça et il y a ce côté aussi qui est peut-être un petit peu moins intimidant parce Oui, parce que que les traits sont déjà faits. ouais. Moi, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut pour peindre et donc il y a quelques années, j'en avais beaucoup enfin beaucoup, j'en ai fait un petit peu de l'aquarelle. Ouais. Hem, j'ai ressenti quand même, un côté aussi comparaison où justement avec les filles qui peignaient beaucoup, heu, bah, tu te compares, tu te dis: «Ah putain, mais c'est nul moi ce que j'ai fait», mais en même temps, bah, c'est comme tout, faut de la pratique. Mais oui, Donc voilà, pas se comparer et hem et des fois, en fait, tu sais pas par quoi commencer. Donc c'est pour ça que les livres aussi, c'est vachement bien pour suivre, enfin voilà, pour suivre une proposition, un tuto et tout ça mmh, et donc les livres comme les tiens et là, ouais, ce type de livre où tu peux peindre dedans, ouais, parce que il y a un côté, où tu enfin, je trouve qu'il est très agréable aussi de ne pas avoir à réfléchir à ce que tu vas créer, de pas avoir à créer, de simplement être sur le plaisir du geste. tout à fait et je pense que beaucoup de gens recherchent ça et c'est pour ça que le coloriage marche carrément parce Ouais, que et coloriage à l'aquarelle, coloriage,
Waouh, trop beau! Non, mais il faut vraiment que je l'ai. C'est Julie qui a fait ça? Alors ça, c'est pas Julie, ça c'est Floris Illustration. Mmh. Dans les 2 cas, c'est chez Dessin et Tolera. Là, c'est Florine Le Richon, son nom enfin son vrai nom et Et Floris Illustration, son nom d'artiste. et c'est pour peindre à l'aquarelle aussi? Ouais, ouais, c'est des pages, c'est du papier vraiment pour peindre à l'aquarelle. Alors après, si tu veux, colorier ou faire avec des feutres, c'est aussi possible. Je pense que les feutres à alcool, ça doit fonctionner. Bah, c'est ça et franchement, OK. ça a beaucoup d'engouement. Après moi, tu Mmh. vois, je me projette, hein, mais on me proposerait de faire un livre de coloriage. Je dirais non parce que moi, je dessine pas, je peins. Tu vois ce que je veux dire? Je colore. Moi, je sais pas dessiner. Donc, si tu me demandes ça, je veux dire: «Bah, non» puisque je suis pas excellente en dessin, j'ai pas un trait qui est tu vois? Julie, c'est vraiment parfait parce que c'est très régulier, très précis et cetera. Moi, c'est plus, Et Julie, elle dessine avant. Elle oui, va faire les oui, contours avant, oui, voilà. quoi Donc qu'il en soit, elle effectivement, dessine ça peut avant. la Alors que aider. moi, bah, des fois, je dessine enfin, les fleurs, tout ça, je les dessine pas avant. Tu vois, là, les petits, là, les machins, j'ai juste fait des ronds, vite fait des formes, vite fait et j'ai ensuite, c'est la peinture qui donne le volume et cetera. Non, je serais pas satisfaite à faire ça. Ouais. Je me suis fait aussi une réflexion, quand justement j'ai découvert ce format-là. Ça, c'est le premier que j'avais acheté et après donc Julie m'a offert celui-ci quand il est sorti. Hem, je me suis fait la réflexion que c'était aussi assez agréable donc de ne pas avoir à te concentrer sur la forme, sur le dessin et tout ça et donc moi, je suis pas spécialement dessinée. Par contre de s'amuser avec les couleurs, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc moi, j'ai une palette, assez basique, de Cultura et quelques pinceaux, je dois en avoir, 3. Et finalement, bah, évidemment, j'ai pas toutes les nuances qui sont proposées, sur les illustrations, quoi. Donc fatalement, il y a un moment donné, il faut un petit peu, essayer, tu vois, comme ici, enfin, je vais peut-être en montrer une de mes œuvres. Ah oui. Où tu essayes de reproduire les couleurs, voilà. Là, c'est pas tout à fait réussi, quoi, que Ah j'avais oui, pas le mais temps de là, faire. en fait, elle a des couleurs très, très pastel. Oui, c'est très pastel. Alors après moi, c'est ce qui me plaisait aussi, tu vois? Bon là, c'était la partie plutôt un peu printemps, il y a des choses un peu plus automnales, hivernales. Waouh, j'adore! Faudrait que tu me redonnerais la référence, j'aime bien. Ouais. Donc de mélanger les couleurs, essayer de trouver la bonne teinte, c'est c'est assez sympa aussi à faire. Ouais. Bah oui, c'est satisfaisant. L'aquarelle, c'est satisfaisant de voir se mélanger les couleurs, de faire tout ça et c'est vraiment ce côté méditatif et voilà. Donc peut-être y revenir, même de mon côté avec des choses plus simples. Mais j'aime bien faire mes petits dessins et les colorer donc ça me va. Très bien. On avait aussi proposé, une petite boîte à questions, sur ton compte Insta il y a quelques jours, pour, justement, recueillir, des questions en vue de cet enregistrement. Je crois qu'il y en avait une, c'était: «Est-ce que tu vas, refaire des lives sur Insta?» Alors, c'est pas du tout prévu, sachant que je donne déjà de temps en temps des ateliers et que ça me prendrait trop d'énergie, surtout de l'énergie, du temps en soi moyennement parce que un live ça dure 1 heure et voilà, mais pour l'instant non, c'est pas ce qui me porte et je préfère donner des ateliers, donc voilà. OK. Et est-ce que là, aujourd'hui, les ateliers que tu donnes, ils sont autour de chez toi? Tu te dis Oui, pas: «Tiens, je vais aller, à Nantes, à Rouen, à non, Paris et cetera non. pour faire des ateliers?» J'ai déjà été à Paris pour mes premiers ateliers, c'était très très, c'était honorifique, hein, de pouvoir aller. J'étais au Bon Marché à Paris. Bah, tu te souviens? Tu étais venue? Bah oui, je me souviens, j'étais là. Et à chaque fois, je tombais malade parce que me lever trop tôt, trop de pression, les transports en commun, tout ça, c'est pour moi, c'était trop difficile. Mmh. Voilà. Donc je m'en suis rendu compte, c'est un peu navrant de se dire: «Mais je suis une fragile», tu vois? Comme disent les jeunes. Mais en fait, j'ai beaucoup de si ça parle aux gens de recherche j'ai découvert beaucoup de choses autour du système nerveux et en fait, toutes ces choses de se lever très tôt, d'aller dans les transports, d'avoir beaucoup de bruit autour de soi, beaucoup de choses à faire, ça stimule à fond le système nerveux et on est toujours en état d'alerte et moi qui suis déjà sur Vigilance. ressort un peu au quotidien, bah, c'était horrible, quoi. Ouais. Il y avait une autre question aussi, qui t'interrogeait un petit peu sur ton rapport à l'aquarelle. Alors tu en as parlé, mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est quand même une lassitude par rapport à l'aquarelle ou l'aquarelle, elle fait toujours partie de ta vie?
L'aquarelle fait toujours partie de ma vie. J'ai toujours ma palette qui est pas loin. Je suis toujours très contente de produire de nouveaux dessins, de nouveaux petits animaux. Je suis quand même de temps en temps en train de chercher sur Pinterest, me dire tiens, qu'est-ce que je pourrais dessiner. Je dessine aussi beaucoup. Alors là, beaucoup moins en ce moment, mais j'ai des carnets à dessin où je m'entraîne un peu à dessiner. Mais maintenant, j'ai vraiment plus envie. Parce qu'à un moment donné, je me suis même dit, est-ce que je veux encore faire de l'aquarelle ou juste du dessin? Mais en fait, je reviens toujours à l'aquarelle pour mettre en couleur, hein. Ouais. Et alors, pourquoi tu ferais pas de la gouache, de l'acrylique, de l'huile, etc. J'ai déjà testé un peu, bah, parce qu'en fait, ça m'ennuie, tout la mise en place et c'est trop d'entretien et faudrait un lieu dédié et mon bureau est devenu aussi le bureau de mon mari. Tu vois? J'ai même plus d'endroit pour peindre, à l'étage. J'ai tout qui est en bas. Je peins, quand il y a Axel qui est à côté, enfin qui est pas loin, mon mari aussi. Enfin, je reviens à mes débuts où je peignais vraiment pour le plaisir, quand j'ai du temps pour me détendre, voilà, pas pour, faire quelque chose de professionnel. Retour aux sources et back to basics, c'est Bah, ça. c'est bien et bon après, concernant les publications éventuelles, j'ai aucune demande pour le moment de marabout et j'ai envie de dire tant mieux. Après s'ils reviennent, ça se discutera, mais j'ai absolument besoin d'avoir ce temps de rien. Mmh. Jachère. Voilà, exactement. Mmh. Pour mieux revenir après? Non. Ce Non, rythme-là, tu le referas plus. j'ai l'impression que j'ai dit tout, voire presque tout ce que j'avais à dire sur l'aquarelle. Tu vois? Parce que j'ai fait des livres sur plein de thèmes. Moi, je sais pas dessiner des personnages et j'ai pas envie de m'y mettre, donc je ferai pas de livre sur les personnages. Les paysages, ça m'intéresse pas et c'est déjà très fait et très bien fait par d'autres, par Ondine, en l'occurrence chez Marabout, qui a fait le tout peint à l'aquarelle, les paysages, qui est super. Voilà, en fait, ben, les ateliers, ça me plairait de continuer encore, quelques années, mais en m'appuyant sur ce que j'ai déjà, en fait. Et ouais, c'est un peu mon côté, je pense, j'ai un côté un peu, enfin, j'ai besoin que les choses, de changement, tu vois? Ça se traduit dans des trucs bêtes, mais par exemple, il y a un salon de thé auquel on va tout le temps qui est à côté du lycée et j'en fais la pub là, c'est Lily Pâtisserie. Elle fait des pâtisseries, un peu diététiques dans le sens où elle utilise pas de sucre blanc, elle utilise du sucre de coco, tu vois? Des produits un peu plus bruts. Et dès qu'il y a une nouveauté, il faut que je la goûte et je suis trop contente qu'il y ait une nouveauté, tu vois? J'ai toujours besoin de nouveautés, en fait, dans Mmh. des petits trucs. Mais là, bah, l'aquarelle, c'est pas que j'ai fait le tour, mais j'ai quand même vu beaucoup de choses et j'ai envie de faire des nouveautés, mais dans mes petits animaux, mais j'ai pas envie tu vois? Je vois pas en quoi ça ferait, un livre ou quoi, tu vois? Ouais. Bon après, faut jamais dire jamais. Tu sais pas ce qui Mais non, non, peut. alors ce serait bête de dire ça, mais pour l'instant, vraiment, bah 9 livres, c'est bien, tu vois? C'est pas très bien. Non mais en fait là, le truc c'est que tu as trouvé ton équilibre. C'est ça et du coup, bah, en fait, la part que prend l'aquarelle dans ma vie, elle a pu être de facilement 70 à une époque, voire Mmh. 80, même malgré le boulot, donc tu imagines enfin, c'était délire et maintenant, elle est à 20 et c'est très bien. Ouais, ce qui est une bonne place pour une passion, Bah, pour un c'est ça. loisir, Voilà, en ouais. fait, elle a repris sa place normale de passion qui est un petit peu en plus professionnelle, donc de temps en temps. Mais tu vois, une fois par mois, c'est ça, c'est bien, c'est 10-20 de mon temps Ouais. et voilà et puis je suis pas mécontente d'avoir, je me dis: «C'est mon petit argent de poche, Mmh. avec Un petit lequel bonus. j'achète des choses à des artistes, avec lequel j'achète des livres, avec lequel, que je pourrais m'acheter quand même». Mais il y a ce côté un peu renourrir, le système artistique, tu vois? Avec cet argent, enfin je sais pas, j'ai un peu cette vision. Bah, c'est chouette. Bon. Est-ce que je te pose ma question, finale, que je pose, plus forcément beaucoup, mais, de quoi tu es la plus fière, finalement, dans tout ce parcours? D'avoir appris autant de choses sur moi, de ne rien regretter même si c'était très dur et d'avoir réussi à me détacher des schémas un peu, heu, anciens de mon éducation, de mon enfance, de tout ça et de pas être restée accrochée à, l'ego, tu vois? Mmh. Parce que l'ego, il était bien, bien boosté mais bah, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses.
La vie est ailleurs. La vie est ailleurs, bah, vraiment, et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est ralentissez, en fait. Juste ra mais même faire des choses juste plus lentement, raccourcir sa to-do list, heu et ouais, ça fait du bien. Mmh. Ouais, mais tu vois, moi, tu me dis ça, je me dis: «Bah, j'ai plein de choses à faire, je peux pas ralentir». Mais moi, je me disais pareil. Je me Ouais, disais ouais, pareil quand il y avait une naturopathe à un moment que j'avais vue, elle m'avait dit: «Bah, pour avoir moins mal au ventre, et tout ça, bah, il faut enlever le stress». Mais je dis: «Mais je peux pas en fait avec le livre que j'ai à faire, le truc». Parce qu'en fait, dès lors que tu dis oui à des nouveaux projets, bah, tu sais que ce que ça engage. Mais en fait, il faut le faire en conscience et se dire: «Bah, pourquoi je le fais en fait?» C'est se ouais. demander pourquoi. Mmh. Est-ce que ça nourrit les bonnes choses? C'est Ouais. ça, mais ça demande beaucoup de temps et je me dis: «Je suis chanceuse d'avoir déjà ce recul-là à 36 ans». Parce que des fois, on l'a qu'à 70 ans, quoi. C'est clair, ou jamais. Ou jamais. Ouais, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Anne-Claire. Bon, on peut continuer à te suivre, sur Instagram. Ah Tu oui, voilà, oui, tu je publies publie pas quand mal même de trucs tout le temps. à peu près une fois par semaine, souvent le dimanche. Je mets des petites stories, des fois je mets des petits trucs, de lecture aussi, je partage ce que j'ai envie, quoi et il y a toujours des gens qui sont là depuis le début, enfin, c'est trop sympa et puis, il y a les gens que je vois en atelier, non, c'est très bien. Eh bah, parfait. Merci beaucoup Anne-Claire. À De bientôt. rien. Gros bisous. Bisous, salut! Me revoici. J'espère que vous avez aimé retrouver Anne-Claire, comme moi. Mais bon, moi, je lui parle déjà souvent. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et vous pouvez m'en envoyer un aussi à moi. Si vous avez aimé cet épisode, je suis aussi sûre qu'il y en aura plein d'autres qui vont vous plaire, notamment ceux avec les aquarellistes que j'ai déjà reçus. Et si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le Club Fémin. Vous y retrouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Il y a déjà une cinquantaine d'audios, donc qui vous attendent déjà et j'en ajoute 4 par mois. Pour nous rejoindre, je vous donne rendez-vous sur le site podcastfemain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, sans engagement. Donc vous pouvez juste souscrire pour un mois, comme vous le feriez avec un magazine. Et c'est évidemment un très grand soutien pour mon travail. Et puis dernière chose, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Activez les notifs, laissez des commentaires. Vraiment, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. C'est ma petite récompense à moi. Donc merci. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.